Yo les Pikachu, ça dit quoi chez vous en ces temps de quarantaine et de corona? En tout cas nous on s'en fout, on est parti pour le concert de Pierre Bourne. Le concert, non, les concerts de Pierre Bourne parce qu'il en a fait deux. On va voir tout ça ensemble, intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau, j'en ai. Je crois que vous connaissez tous ici mon amour pour Pierre, mais si c'est pas le cas, je vais vous expliquer très rapidement. C'est un rappeur slash producteur qui est derrière des hits comme Gummo de 6ix9ine ou Magnolia de Playboi Carti. En tant que rappeur, j'aime énormément ce qu'il fait. Il a son propre délire à mi-chemin entre Matrix et OG. Si vous captez pas trop ce que je veux dire, allez regarder un de ses clips, vous allez comprendre. Vu qu'il est producteur et qu'il produit énormément des instrus sur lesquels il pose, il sait comment désosser parfaitement toutes les instrus, ce qui fait qu'on arrive vraiment à chaque fois à un projet quali. En plus, il travaille les transitions entre chaque son. Yo Pierre, you wanna come out here? Ce qui fait que quand ça commence en fait la tape, t'as pas envie que ça s'arrête, ça coule tout seul jusqu'à la fin. Bref, j'aime vraiment ce qu'il fait et c'est totalement le genre de rap que je kiffe. Bon, parlons de ce qui fâche un peu maintenant. Il fait une tournée européenne et il vient à Paris. Nice. Pas comme Smoke Purp qui nous a mis une belle carotte. En bon fanatique, j'ai pris mes 2 places pour aller à chaque concert, histoire de bien vivre le délire jusqu'au bout. SO à l'abonné qui m'a passé une place d'ailleurs pour le concert, c'était super cool de ta part, merci. Premier soir, la salle était full, elle était plus grande que la deuxième salle. En plus de ça, il nous a pas fait trop attendre avant le début du concert, donc jusque là, tout va bien. Le mec arrive, ça commence et directement, pouf, il commence avec un de ses plus gros bangers de la tape, même le plus gros banger de la tape. Et là je me suis dit, c'est sale. Mais au fond de moi, j'avais compris que quelque chose n'allait pas. Deuxième son, Try Again. Et là j'ai capté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec est arrivé, il a mis le CD et il a appuyé sur play. Aucune trace de ses bangers comme Planète Namek ou Marie Curie. Incompréhensible, j'ai jamais vu ça. Un artiste américain qui vient en Europe, donc un continent qu'il connaît pas forcément, et il ne fait pas ses plus gros hits. Inconcevable. À la fin du concert, il nous a teasé un peu sur The Life of Pierre 5 et Wall of the Red. Pour ceux qui ne connaissent pas Wall of the Red, allez regarder ma vidéo sur les 8 albums fantômes, vous allez comprendre. Donc, je me suis dit, peut-être que demain, il va faire quelque chose, comme la salle sera plus petite et tout, il va faire quelque chose d'un peu différent, tu vois. Il va faire un truc un peu plus en connexion avec le public, il va essayer de nous faire vraiment bouncer sur tous les anciens bangers et peut-être même avoir des exclus. En tout cas, c'était ce que j'attendais. Le lendemain, j'ai vu qu'il faisait un pop-up chez Shinzo. Je me suis dit, vas-y, je vais y aller histoire de le capter en balle, quoi. Ça dit quoi, Félix? Encore une erreur de ma part, j'arrive dans la boutique, il y avait du monde mais pas trop, tu vois, franchement ça allait, Je demande un peu au mec comment ça va se passer et tout, si on veut le voir, si on prend une photo ou quoi. Ils me disent que en gros si tu veux prendre un t-shirt c'est 30 €, si tu veux qu'il te dédicace ton t-shirt c'est 60 €, et si tu veux le t-shirt dédicacé avec une photo, il faudra débourser 150 €. Et là je me suis dit ouais, en fait les ricains ils viennent en Europe vraiment pour nous extorquer des fonds. Je suis resté 20 minutes, le gars faisait un live Instagram pour parler à ses abonnés, ce que j'ai trouvé totalement débile parce que mec tu fais un pop-up, tu te déplaces en personne, tu te doutes bien que tes abonnés, tes fans, ils seront vraiment là en fait. Donc fais pas de live, interagis un peu avec eux. Franchement, j'étais vraiment déçu. Je lui ai juste dit yo Pierre et tout. Il m'a regardé limite en mode ouais casse-toi quoi, qu'est-ce que tu fais là? Wesh,
viens pas à ton pop-up en fait si tu veux pas nous voir. En tout cas, vraiment, grosse déception. Comme je vous l'ai dit, le deuxième soir, la salle était bien plus petite et il a refait la même chose. Il a mis le CD, il a appuyé sur play et boum, c'est parti. Après, je dois quand même dire que le mec a vraiment rappé. Genre, même s'il y avait de l'autotune sur son micro et qu'il faisait passer les sons en fond, il a vraiment rappé par-dessus. Il y a des parties même où j'attendais de voir comment il allait faire parce que ça part vraiment dans les aigus, dans l'autotune à fond, et il a réussi à le gérer en faisant différemment, mais ça passait bien. Seul son hors de Life of PR4 qu'il a fait, c'est Switch Lanes en feat avec Carti. Mais malheureusement, il a même pas laissé la partie de Carti pour qu'on s'ambiance dessus. Je sais que mon analyse de concert là, elle est un peu dure, mais disons que Pierre Bourne, c'était un des artistes de ces 2 dernières années qui me hypait le plus et j'ai vraiment écouté la plupart de tous ses projets. J'ai vraiment été immergé dans son univers à chaque fois et je m'attendais vraiment à ressentir ça en fait en venant en concert. Et même pas, c'était une grosse déception. Niveau public quand même, j'étais agréablement surpris. Aux 2 soirs, c'était un public vraiment de connaisseurs. Les gens chantaient les paroles en anglais, c'est assez rare pour être notifié. J'ai même vu un mec avec un Woody 667 équipe à fond. Ouais non franchement bon public, c'était quand même une bonne ambiance dans la salle. Il y a eu des bons pogos, même sur des sons où tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait des pogos, bah il y en a eu. Et non, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, en tout cas, je vais vous laisser avec la fin du concert. Venez rejoindre le Lucci Gang sur Instagram. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. I said, if you ready for a whole lot of rain, make some motherfucking noise. Okay. Alright, that's what I was about to say. T-Love 5, 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 T-Love 5. Like, y'all crazy, man. Thanks for coming out tonight, man. I love y'all. I swear to God, man. I'll see y'all soon. See y'all. Peace. Fuck la magie SO-Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. Je t'ai posé sur tilt avec double pump.
J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.